Bienvenue à notre porte ouverte virtuelle chez Pinceau, PowerTex et les éditions CDP. Alors, on a fait une nouvelle formule cette année pour justement les règles de distanciation. On vous invite à nous suivre toute la journée. On va être à tous les heures, on va avoir des démos. Alors, on vous invite à nous suivre sur Facebook. Les démos vont être aussi disponibles après. Alors, si jamais vous n'avez pas la chance de toutes les voir, ça va être disponible. Tous les patrons qu'on va vous présenter, les nouveautés aujourd'hui, vont être disponibles en patron papier et en PDF aussi. Aujourd'hui, pour notre journée, on a aussi les œufs qu'on n'a pas eu la chance de faire justement dû au confinement. Alors, il va y avoir le tirage quand vous allez placer une commande, soit par Internet, par téléphone ou par web. On va piger un œuf pour vous. Il y a de 5 à 100% de rabais à l'intérieur. Alors, on vous souhaite bonne chance. Je ne l'ai juste pas oublié aussi, on va faire la présentation des nouveautés. Fait que chaque artiste va vous présenter ce qu'elle a fait pour vous divertir à la maison. Si jamais il y a des gens qui veulent venir à la boutique, c'est important, on a les règles de distanciation. Fait qu'on limite aussi l'achalandage à 5 personnes aussi en magasin. Alors, bienvenue à tous, puis une bonne journée à tous. Je cède la parole à Brigitte. Merci beaucoup. On se déplace, ça va bouger un peu. Et voilà, Brigitte, c'est à toi. Bon, ben, bonjour, moi c'est Brigitte Malenfant. Moi j'ai deux nouveautés à vous présenter. La première, c'est Calme sur la mer. Donc, c'est fait avec les produits PowerTex. C'est un genre de coulage. Fait que je vous invite à me suivre à 10h à ma démo live sur le coulage. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai choisi les produits PowerTex. J'ai une deuxième nouveauté à vous présenter. C'est un cache-coussin fait avec les produits Cetacolor. Et j'ai utilisé les deux nouveautés de spray de PBO pour faire mon fond. C'est nouveau et c'est très intéressant. Je vais montrer, je vais zoomer un petit peu pour le montrer. Les produits? Oui. Et voilà. C'est beau. Parfait. Je vais passer la parole à ma collègue Ariel. Merci. On se redéplace. Allô tout le monde! Donc, c'est moi, Ariel Coutier, artiste peintre et conseillère chez Pinceau. C'est aussi moi qui réponds à vos commentaires là, pendant que les autres filles font des lives. Donc, ça, vous pouvez mettre une face sur les réponses. Donc, voici mes 3 nouveaux projets. Donc, j'ai un petit coussin tout paisible, zen, tranquille, petite balade tranquille sur la mer. Donc, c'est ça. C'est fait avec les produits Cetacolor. On s'amuse avec un pochoir avec plein de couleurs, puis un petit peu de pâte à expanser aussi de Cetacolor. Donc, assez débutant. Donc, c'est assez facile à faire. Donc, sinon, j'ai mon portrait que je suis quand même assez fière, je veux dire. Donc, je ne cacherai pas si c'est avancé, OK? Par contre, je vais faire une démo à 2 heures pour vous expliquer mes lavis, puis comment je fais un peu, comment je suggère des plantes, là, en fait, avec des coulisses et des lavis. Ça, c'est débutant comme technique, OK? C'est vraiment le visage qui est plus avancé, c'est plus ça qui est difficile à faire. Donc, c'est fait, c'est une toile 20 par 36. C'est tout de l'acrylique golden et du Inktense aussi. Donc, ma dernière, ben en fait, c'est la première que j'ai faite. Donc, ici, c'est mon cheval. Ça, c'est assez débutant intermédiaire. C'est tout de l'acrylique. Assez simple à faire, mais il y a de la réaction à l'alcool qui n'est pas très compliqué à faire, mais pratiquez-vous avant. Sinon, allez écouter les vidéos à Julie qui en a fait beaucoup là, pour vous expliquer la réaction à l'alcool. Donc, c'est ça, assez simple, de l'acrylique plus PBO Studio, plus standard. Là. Donc, voilà, je cède la parole à ma collègue Carole.
On se déplace. Et voilà. Alors, bonjour, Carole Majot, artiste peintre. Alors, je vous présente Insouciance sur toile 2448 avec du mortier de structure pour faire une texture, l'arrière-plan. J'ai travaillé en lavis, technique de lavis, en transparence, ce qui veut dire en transparence un peu partout, avec l'acrylique fluide de Demco. Et c'est un petit projet léger, quand même intermédiaire, je dirais, mais qui se fait très bien aussi, technique de brossage à l'intérieur. Et ensuite de ça, j'ai fait Turbulence avec les produits Powertex. Celui-là, il est disponible sur une toile de 16 par 16, différentes techniques à l'intérieur, disponible sur notre chaîne YouTube. Ça fait déjà, je dirais peut-être un an ou deux qu'on a une petite chaîne YouTube qu'on a alimentée peut-être un peu moins par un manque de temps. Et étant donné la situation, bien, on a mis un petit peu plus d'emphase avec tous les tournages qu'on a fait dernièrement. Les lives sont tous sur notre chaîne YouTube. Alors, celui-là, Turbulence, est disponible aussi sur notre chaîne YouTube gratuitement. Alors, c'est une petite technique qui est bien le fun avec des pigments, avec les produits durcisseurs de tissu, les 3D bandes, la réaction. Avec un petit projet bien intéressant. Alors, je vous remercie beaucoup et je cède la parole à notre belle Josée. On se déplace. C'est bon. Ça a de bon sens? Oui, super. C'est beau, merci. Alors, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés. C'est bien le fun qu'on ait préparé ça, puis que Carole et Bruno aient décidé de monter une journée comme ça. Je trouve que ça nous fait prendre contact avec vous, puis vous montrer des nouveautés, puis qu'on est encore en train de continuer à créer pour vous, puis à penser à vous, même si on est tous un peu chez nous. Alors aujourd'hui, je vous présente 5 nouveaux modèles, dont 2 que vous avez déjà vus, parce que c'est un peu de votre faute si je les ai faits en patron. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Alors, je vais commencer avec celui-là ici, qui s'appelle Providence, qui est fait sur une toile 24-30 galerie. Lui, c'est vraiment une technique mixte et collage. Il y a du papier journal, il y a du papier noir, des filtres à café, ça peut être du papier de soie. Et il y a aussi des impressions sur Jelly Plate. Alors, c'est sûr que de loin, on ne les voit pas beaucoup. De proche, ça fait un intérêt dans la toile. On voit des motifs qui sont colorés, des cercles. Alors ça, c'est des feuilles que j'imprime avec une plaque de gel. Et ça, les plaques, pour faire les impressions de plaques de gel, vous pouvez avoir une vidéo sur YouTube, Bruno l'a mis. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment faire ça. Par contre, pour celles qui n'ont pas la plaque de gel et qui ne voudraient pas s'équiper de la plaque de gel, à l'intérieur du plâtron, on a inclus les 2 impressions que j'ai faites. C'est-à-dire qu'on a imprimé mes impressions. Alors, vous pouvez facilement coller ces feuilles-là directement sur votre toile. Fait qu'ils sont déjà inclus dans le plâtron. Vous n'avez pas à vous équiper pour faire les impressions. Sauf que si vous voulez le faire, ce qui est super intéressant, parce que ça peut amener à créer vraiment beaucoup de choses, ben, vous pourrez le faire. Dans ça ici aussi, il y a le pochoir avec de la pâte que j'ai ramenée, il y a de l'encre, il y a de l'acrylique, c'est vraiment mixé. Et celui-là, aujourd'hui, à 3 heures, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer une partie des techniques qu'il y a dans cette toile-là, c'est-à-dire surtout l'encre et la pâte avec le pochoir. Alors, suivez-nous toute la journée. Là, ça va être à 3 heures cet après-midi. La deuxième que j'ai ici, ben, il y en a qui l'ont vue. Je l'ai fait en live sur Facebook il y a quelques semaines. La vidéo s'appelle Collage, papier journal, vitrail et Bindex. Vous pouvez aller voir ça. Et dans la vidéo aussi où j'ai parlé des fonds à l'acrylique, j'avais fait le fond de cette toile-là aussi. Puis quand j'ai présenté la vidéo de vitrail, papier journal, collage, tout ça, c'est là que les gens m'ont dit « Ah, vas-tu le faire en patron? » Ben, j'ai dit « Ok, je vais le faire, ça peut être intéressant, fait que ça fait partie des nouveautés. » Il était supposé d'avoir un autre projet, mais celui-là l'a remplacé. Alors, c'est une toile 18 par 24. Là, celle-là est régulière, mais vous pourriez très bien la faire sur galerie, un peu sur le même principe que j'avais fait soir de première. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ça aussi? C'est à peu près ça. J'ai collé du papier journal, il y a de la texture. Si vous allez vous référer aux vidéos, en tout cas, vous allez comprendre exactement comment c'est fait. Et le patron est disponible en papier ou en PDF, comme Carole vous l'a mentionné. Ici, j'ai le patron qui s'appelle « En passant par la rue Saint-Louis ». Pour celles qui connaissent un peu les styles que j'ai déjà fait comme ça, il y a du collage de papier journal, il y a du papier journal plissé dans l'arbre, il y a de la pâte texturée dans les arbres pour donner le feuillage.
Et les personnages sont faits en faux vitrail, comme j'ai l'habitude de les faire dans ces styles-là. Alors, c'est vraiment les mêmes techniques que dans la rue Saint-Jean. Ceux qui ont aimé ces projets-là, vous allez avoir vraiment le même genre de projet. C'est une toile 20-40. Alors, on peut l'agencer avec l'autre que vous aviez déjà, si vous l'avez déjà fait. C'est tout ce que j'avais à dire, ou pas mal. Puis j'ai utilisé les vitrails, les prismes et les moons qui sont mélangés dans les différents personnages et tout ça. On a le contraste entre l'acrylique et le vitrail toujours. Et puis celle-ci, je vais faire une démo à midi. Alors je vais parler beaucoup. J'ai décidé de me concentrer sur vous expliquer comment je travaille ma peau, parce que c'est souvent les questions qui reviennent quand j'ai des questions sur ces toiles-là. C'est vraiment que les gens ont de la difficulté à réussir la peau. Alors, je vais vous faire la démonstration de la peau, puis on verra le temps que je vais avoir. Si j'ai assez de temps, je vous ferai peut-être comme la robe de la petite fille, qui est un petit peu différent d'habituellement. Ou peut-être les cheveux. En tout cas, on verra. J'ai prévu tout ça, mais si j'ai pas de temps, mais on verra ce que ça va donner. Celle-ci aussi, vous l'avez déjà vu un petit peu. C'est tulle les couleurs. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà, qui ont déjà commencé à la faire. C'est un mix média aussi. C'est une toile 24-18. Ici, c'est une toile régulière que j'ai prise. Vous pourriez la faire aussi sur une toile galerie, ou comme elle est là, elle serait super belle de la faire encadrer aussi avec les cadres qu'on vend ici chez Pinceau. On n'a juste pas eu le temps de rien faire venir de cadre, mais c'est souvent un bel ajout là, aux toiles qu'on fait. Quand on a le temps, on les fait encadrer, ça fait encore plus beau. Alors, ça, c'est Technique Mix et peau d'acrylique. J'ai fait une vidéo sur ça. La vidéo s'appelle « Fabriquer et utiliser les peaux d'acrylique ». Et le fond aussi, ce fond-là aussi, je l'avais fait dans la vidéo qui est fond à l'acrylique. Alors, vous pouvez vous référer soit sur le Facebook, mais moi, j'ai trouvé plus facile d'aller sur la chaîne YouTube et de trouver, avec les titres, c'est plus facile de retrouver les vidéos. Dans ça, il y a du médium de coulage, il y a du gel B de Golden, il y a les 3D balles de Powertex qui sont mis au moment où on fait les peaux d'acrylique, puis ensuite on vient les recoller. Alors, patron aussi qui est disponible. Et le dernier ici s'appelle Floral. C'est un peu un projet semblable au premier que je vous ai présenté tantôt, c'est-à-dire Providence, sauf que la toile est beaucoup plus petite. Je vous dirais que quelqu'un qui n'en a jamais fait, qui veut essayer un style collage comme ça avec vraiment toutes sortes de techniques, ça peut être un bon début pour commencer. La toile est plus petite, mais il y a quand même toutes les techniques dedans. C'est une toile 14-18 galerie. Alors, c'est journal, papier de soie, des jelly plates. Les impressions de jelly plate sont incluses aussi dans le patron. Alors pour celui-là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Puis j'ai travaillé avec encre, acrylique. Puis pour les impressions en jelly plate, je l'avais noté ici, il y a 2 vidéos sur YouTube. Un qui s'appelle Introduction à l'impression jelly plate. Les 2 vidéos s'appellent comme ça, je pense. Et il y a une série de 2. Et c'est fini avec fusain et craie. Alors, ça fait dessin à la fin, là, vous avez un look un peu de dessin. Alors, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Alors, je vous fais suite à ma collègue Julie qui va vous présenter ces nouveaux modèles. Merci beaucoup et bonne journée. On se déplace. Elle est là! Alors, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis bien contente de vous voir aujourd'hui. Oui, c'est en live, mais comme on disait, vous pouvez toujours venir aujourd'hui à la boutique, venir voir nos tableaux en vrai. Donc, si ça vous dit de vraiment les voir de plus proche, voir tous les détails et les couleurs, on sait que c'est toujours plus beau en vrai qu'en photo ou sur les patrons. Alors, la boutique est ouverte aujourd'hui. Vous pourrez venir en suivant les règles de distanciation, lavage de mains et tout ça aussi. Alors, moi, je vous présente mes nouveaux projets aujourd'hui. Alors, le premier, une toile 20 par 20 galerie qui s'appelle Le Monarque. Alors, j'ai Technique Mix, beaucoup de collages de papier, toutes sortes de papiers, papier de soie, journaux, scrapbook, vraiment, name it, on prend ce qu'on a sous la main. Ensuite, j'ai aussi intégré à l'intérieur les petites dentelles au crochet de nos grands-mamans qu'on ne sait plus quoi faire avec. Donc, c'est plus trop à la mode sur nos dessus de table. Fait que là, on les intègre dans nos tableaux, puis ça fait vraiment beau. Et aussi, j'ai mis des filets et tout ça. On pourrait même intégrer du tissu aussi pour ceux qui font de la couture et qui veulent récupérer les retailles de tissu. Ça pourrait se faire aussi.
Alors, beaucoup de collage, pâte à texturer et comme à l'habitude, comme j'aime travailler la transparence avec les acryliques fluides de Demco, par-dessus, j'ai coloré pour voir vraiment tout le travail du collage au travers. Donc, Monarque sur une toile 20 par 20. Et peut-être que je vais l'offrir aussi en séminaire, si ça vous tente, là, mais qu'on puisse recommencer à faire nos ateliers, nos séminaires. Là, je l'offrirai probablement, fait que suivez-nous. Ensuite, celle-là, vous l'avez peut-être déjà vue. C'est un projet que j'avais fait, je pense, l'année passée. Mais je l'avais juste sorti pour le donner en séminaire. Mais là, vu la demande, j'ai décidé de le faire en patron. Alors, c'est une toile de bois que j'ai teint avec les peintures autoscellantes de Americana. Et ensuite, comme à l'habitude, j'ai peint avec la peinture Demco, encore là en transparence. Donc le travail est fait en monochrome, tout en noir et blanc. Et ensuite, on fait simplement rajouter des lavis de couleurs par-dessus pour colorer. Alors, si ça vous tente de faire un beau projet à offrir en cadeau à des passionnés de pêche, surtout pêche à la mouche, ben, c'est le projet idéal. Donc le panneau, c'est 18-24, je crois. Le prochain, j'ai travaillé fort parce que je vous l'offre en 3 versions. Donc, j'ai fait tout d'abord ma toile, qui est une 22 par 28, avec les peintures en spray pour faire le fond, comme depuis quelques toiles. Là, je m'amuse beaucoup avec les déco spray de PBO. Alors, le fond avec le spray. Et ensuite, j'ai travaillé les contours avec déco marqueur, puis technique de brossage à sec, technique aussi de lavis en transparence. Donc, beaucoup de techniques. Pas trop compliqué à faire non plus, fait que je dirais débutant intermédiaire. Je vous l'offre aussi version tissu avec la peinture Cetacolor. J'ai aussi utilisé des pochoirs et tout ça. Et tout à l'heure, à 1h, je vais faire la démonstration. On n'a pas eu le temps de vous faire encore des vidéos sur les techniques, comment on travaille la peinture sur tissu. Donc, à 1h, je vais vous démontrer comment j'ai fait ce projet-là. Et en plus aussi, je l'ai fait sur une belle assiette sur la vaisselle avec la peinture porcelaine 150. Dans le patron, vous allez avoir le croquis de la grandeur pour le faire sur cette assiette-là. Vous allez avoir la liste de matériel, mais il n'y aura pas la démarche, parce que la démarche, je l'ai faite en vidéo. Donc, on va vous offrir le titre de la vidéo dans le patron et vous pourrez, d'ici lundi, aller voir la vidéo et faire, dans le fond, le projet en suivant de façon visuelle, vraiment les étapes sur vidéo. Donc, j'ai voulu faire différent, de ne pas nécessairement tout offrir écrit dans le patron, parce que ça faisait beaucoup de texte. Donc, vous allez vraiment me voir en vidéo faire cette assiette-là. Donc, c'est un support visuel tout à fait différent, mais qui peut être intéressant aussi. Fait qu'une petite vidéo d'une 40aine de minutes qui vous explique tout comment le faire sur la porcelaine. Et en fin de journée, à 16h, il n'y a pas de patron pour ça parce que c'est très difficile d'offrir un croquis quand on travaille l'encre à l'alcool. Alors, je vais faire une démonstration en fin de journée. C'est moi qui va passer en dernier. Donc, à 16h, je vais vous montrer comment j'ai fait cette assiette-là. Alors, la vidéo aussi sera disponible à 16h ou plus tard après. Si vous venez nous voir, vous allez manquer les vidéos, mais vous pourrez toujours les écouter plus tard sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de Pinceau. Alors, je vais faire une démonstration de cette assiette-là. Si ça vous tente de la refaire chez vous à la maison, bien, vous pourrez, en regardant mon vidéo, la répéter chez vous. Donc, c'est un petit projet qui va être disponible gratuitement pour vous. Alors, je vous souhaite une belle journée. Venez nous voir quand même. On a envie de vous voir. On a envie de voir du monde aujourd'hui. Puis, en même temps, écoutez nos vidéos aussi. On a travaillé fort pour vous offrir tout ça aujourd'hui. Alors, je cède la parole à Céline Aymon, professeure de dessin. On se déplace. Et voilà, on voit Céline. Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Alors je me présente, Céline Aymon, artiste peintre portraitiste, et je travaille ici chez Pinceau depuis quelques années avec un grand plaisir. Alors je suis professeure de dessin, je donne des cours de peinture à l'huile et je fais des projets intenses. Alors j'en ai un à vous présenter, ce sera pour le mois de septembre. Alors ici, je l'ai baptisé Zoiseau. Alors c'est le projet que je vous offre pour le mois de septembre. Alors ça, c'est fait avec les blocs Intense.
Et c'est toujours un plaisir de sortir un nouveau projet à chaque porte ouverte. Alors, je vais vous présenter ça. Et en plus, je vous présente aussi une toile que je désire faire tirer. C'est une toile que j'ai faite et on est en collaboration avec Pinceau, Carole et moi, pour offrir cette toile en tirage. Alors, à chaque fois que vous allez vous présenter ici ou que vous allez vous inscrire à un cours, cette toile-là vous donne la chance d'avoir des coupons de participation pour éventuellement la gagner. Moi, je reviens en septembre. Alors, c'est certain que je ne serai pas ici cet été. Par contre, je vais tantôt vous présenter un petit peu l'horaire des cours de dessin, des cours de peinture. Je vais faire un petit détail de tout ça. Alors, si on peut se retrouver tantôt, je vous donne plus d'informations. Alors, je vous remercie beaucoup, puis bienvenue à tous, puis je passe la parole à Carole. On se déplace. Vous voulez préciser peut-être quand est-ce qu'on va faire le tirage? Le tirage va être au premier cours, quand ça va débuter, si on a l'autorisation du gouvernement, naturellement. Alors, tout dépend des cours pour la session d'automne. Présentement, on n'a pas de cours, étant donné le confinement, la distanciation, tous les normes qu'on a à respecter. Du moment que le gouvernement autorise les petits rassemblements à l'intérieur, on va pouvoir commencer à faire nos cours. Alors, on attend tout ça avec impatience. On espère bien que ça va être ouvert au moins pour l'automne. Mais c'est à suivre, ce n'est pas nous qui décidons ce petit côté-là. Alors, à surveiller et à nous suivre. J'ai la chance de vous présenter aussi Mélanie Boulet, qui n'a pas pu être ici avec nous ce matin. Une petite nouveauté de sa part. Alors, on a le patron d'Anna-Ciel La Licorne de Mélanie. Il est fait sur un grand coussin, une petite teinte de rose. Alors, super joli, super le fun, projet débutant sur tissu. Et on a une belle nouvelle aussi, une artiste qui se joint à nous, une artiste anglophone qui maintenant on va éditer, c'est Mme Debbie Coton, qu'on va éditer ses patrons en français. Si jamais vous avez de l'intérêt, il va être disponible encore là en patron PDF ou papier. Alors, c'est Mon parapluie rouge sur toile. C'est une grandeur de toile 16 par 20. Et voilà. Et je veux vous remercier. Je crois qu'on est un petit peu à l'intérieur de notre délai. On était un petit peu énervés de tout ça. On ne savait pas trop combien de temps que ça allait prendre. Alors, on vous remercie d'avoir été parmi nous. Et surveillez à chaque heure, je vais répéter un petit peu, mais surveillez à chaque heure, on va avoir une démo live de chacune de nos artistes. Et comme je disais tantôt, aujourd'hui, on pige pour vous, si vous avez des achats à faire, que ce soit en ligne, sur le web ou par téléphone, on pige l'œuf pour vous. Alors, vous allez bénéficier de votre rabais si jamais vous ne pouvez pas venir en boutique. En boutique, il y a la règle de distanciation qui va être respectée naturellement. Alors, on est bien content de notre présentation puis l'idée de faire bouger. Alors, on vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée à tous et on va se revoir à la fin de la journée.